Professeur Eddy Lonangonke, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller technique numéro 2 au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Vous revenez du Nigeria, où vous avez participé au deuxième sommet du réseau collaboratif du blé en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, que pouvez-vous nous dire de la participation du Cameroun, puisque je dois préciser que vous représentiez le MINRESI à cette activité. Absolument. Alors, que pouvez-vous nous dire de la participation du Cameroun à ce sommet? Bien. Nous avons été invités au sommet WK8 à Abuja, au Nigeria, du 2 au 3 octobre 2024. Mais permettez-moi de dire déjà que le WK8 a 2 ans d'âge, puisqu'il est né en 2023, suite à la crise ukrainienne, avec des problèmes de blé. Et son Excellence, le président de la République Paul Biya, a autorisé Dr Madeleine Kente à y adhérer. Donc c'est officiellement que nous sommes membres de WK8. Et rendu à son deuxième sommet, le WK8, je dois dire, réunit près de 52 pays, dont l'objectif de ce sommet est de mettre nos forces ensemble pour pouvoir trouver toutes les alternatives possibles autour de la chaîne de valeur blé, pour rendre chaque pays souverain. C'est ça l'objectif. De façon simple, pour le citoyen lambda, qu'est-ce que cela signifie? Voilà, cela signifie que chaque pays devait produire son blé, le transformer, le mettre sur le marché et permettre à chaque population de faire son beignet, comme dit Madame le ministre, sans aller sur le marché, comme le maïs. C'est ça l'objectif. Et justement, vous avez présenté une communication au cours de ce sommet intitulée Upscaling Investment in the Wheat Value Chain in Cameroun. Et voilà. De quoi vous nous donnez un bref aperçu du contenu de cette présentation? Bien. Nous avons démontré depuis le premier sommet que ce n'est pas la guerre en Ukraine qui nous a favorisé à démarrer les travaux. Le chef de l'État, suite à la crise ukrainienne, a accepté de nous accompagner pour que nous relancions ces activités. Vous savez que la soude de blé avait fermé les portes. Et le chef d'État a permis qu'on relance la production du blé au Cameroun. Et les activités sont en train de décoller. L'Institut de recherche agricole pour le développement, sous la houlette du Dr Wenoué, a des résultats spectaculaires. On parle de Ouassandé. À Ouassandé, je dois vous dire que bientôt nous allons toucher près de 300 hectares mis en place. Et un peu mécanisés. Donc, je suis allé présenter avec l'Institut de recherche agricole, puisque nous sommes tous présents, les avancées dans la recherche et la transformation du blé. Souvenez-vous que le président de la République a accompagné la recherche, il faut le noter, en termes de technologie de production et de transformation du blé. C'est ça, le HIC. Recherche de technologie, pas production et transformation. C'est limité au niveau de la recherche. De la recherche. Et justement, dans ce niveau de la recherche-là, quelles sont les avancées? Bien. Nous avons, à l'occasion du deuxième sommet, présenté les travaux menés par l'Institut de recherche agricole pour le développement. Et en termes de résultats actuels à l'actif de l'IRAD, nous notons plus d'une cinquantaine de variétés qui peuvent être produites dans la sous-région. On parlait maintenant de la sous-région, pas seulement du Cameroun. Le Cameroun, c'est déjà acté. Mais au niveau de la sous-région, les pays autour de la sous-région comptent sur le Cameroun. Ce que vous ne savez pas, nous sommes en train d'expérimenter nos semences au Tchad, au Gabon, un peu dans la sous-région. Nous avons présenté ça là-bas. Et des résultats sont spectaculaires. Vous savez, ce qui confirme que le Cameroun est vraiment un hub de la recherche scientifique. Non seulement un hub, parce que nous sommes bénis de Dieu. C'est-à-dire que autour de la sous-région, nous sommes les seuls pays à avoir 5 zones agroécologiques. Donc nous avons des zones agroécologiques des autres pays de la sous-région. Donc tout ce qui sort du Cameroun peut être dispatché dans les autres pays. Donc c'est ça qui fait la force du Cameroun. C'est pour ça que nous tenons la locomotive. C'est un scandale agricole, le Cameroun. Nous l'avons démontré. Alors, au niveau de semences, voilà ce qu'on a démontré avec nos capacités, montrer les forces et les faiblesses
de nos avancées autour de la recherche autour du blé. Mais là, nous sommes plus à un niveau macro. Oui. Pas? Mais je sais, nous savons également que Mme Le Minrizi voudrait plus que les résultats de la recherche s'appliquent également directement aux populations. Nous avons... Qu'est-ce qui peut donc, oui? Très bien. Et justement, nous avons eu presque la palme d'or là-bas, parce que nous avons présenté ce que l'IRAD fait autour des champs-écoles paysans, où les chercheurs doivent sortir des laboratoires pour aller travailler directement avec des paysans. Et déjà, à l'heure active, touché pas moins de 1500 producteurs de blé en termes de transfert des paquets technologiques. Et ceci a été beaucoup apprécié à Abuja. Parce que lorsqu'on a montré que les bénéficiaires, qui sont les petits producteurs, devraient prendre le relais de paquets technologiques. Parce que l'IRAD, ce n'est pas l'IRAD qui doit produire, comme je disais. Donc il y a un pan avec les petits producteurs, il y a un pan avec les ONG, il y a un pan avec les sectoriels, il y a un pan avec le privé. En transférant tous ces paquets technologiques à ces différents partenaires de la recherche, dont l'IRAD permet l'envol de la production et de la transformation du blé. Nous avons présenté cela, ceci a été agréablement salué. De cette conférence, monsieur le conseiller technique, qu'est-ce qu'on retient de façon globale? Voilà, on retient que le Cameroun est parmi les grands pays en Afrique en matière des avancées autour du blé. Nous avons noté cela et ils ont noté. Et nous avons noté que le Cameroun devrait accompagner les autres pays de la sous-région. C'est ce qui a été demandé. Et à la sortie de cela, ils ont voulu que le Cameroun abrite le prochain sommet. Et nous y travaillons avec Madame le ministre. Parce que le prochain sommet, ils ont tous unanimement désigné le Cameroun comme le pays qui est autorisé et huppé à pouvoir le tenir. Donc, merci beaucoup, monsieur le président. Merci infiniment.